Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de juin 2020. Alors je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite aussi à consulter votre signe ascendant et lunaire. Également, vous pouvez consulter la vidéo qui concerne le domaine général si ça vous intéresse. Alors on va commencer tout de suite. La première carte qui est sortie pour vous les cancers, on voit qu'on a un besoin de s'ancrer, on a un besoin de clarté, on a envie de s'engager dans une relation sentimentale pour les cancers. On prend également son rôle de mère, de père très à cœur, de chef de famille dans l'absolu. On sait ce que l'on veut. Aussi on a pris de la hauteur, on a vu des choses, on a compris, on laisse le passé derrière soi, on en a, on en a fait le tour, on l'a disséqué, on l'a, compris, digéré et autres et maintenant on tourne une page de sa vie pour le cancer, ici pour le mois de juin 2020. Alors on tourne une page de sa vie sentimentale car il y a une belle rencontre aussi qui arrive à vous, qui arrive vers vous. Attention aussi, peut-être le conseil, c'est de ne pas prendre la personne qui vient vers vous donc si vous êtes célibataire, ne pas prendre cette personne avec trop de dédain, être trop sur une prise un émotionnel qui peut paraître froid, prendre la personne de haut. Ce ne sera pas votre souhait, hein, mais c'est la posture que vous pouvez prendre, du moins c'est ce que l'autre peut ressentir éventuellement pour ce mois de juin. Évidemment, ça nous dit aussi que toutes les personnes qui ne seront pas claires avec vous, qui joueront un double jeu, seront tout de suite évincées. On ne veut plus de ça, on veut quelque chose de clair, on veut quelque chose de correct, on veut une union digne de ce nom pour le mois de juin, pour les cancers. Ça tombe bien puisque ça a l'air d'être au programme pour vous. Donc pour les célibataires, attention aux opportunités qui se présentent à vous, aux belles rencontres. Alors aussi, euh, ça peut paraître, au départ, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui ne correspond pas tout à fait à votre recherche ou à votre idéal. Pourtant, on vous dit de continuer, on vous dit de persévérer, de donner une chance, laisser une opportunité à cette personne. On voit qu'il y a une union, on voit qu'il y a le retour à la paix au niveau sentimental, au niveau du cœur, une union paisible qui s'annonce. Aussi, on a guéri intérieurement, on a guéri son cœur, on est occupé de le faire. En tout cas, dans le domaine sentimental, on a envie d'aller vers l'autre, on a envie d'une alliance, on a envie d'un partage, on a envie de vibrer la passion, on a envie de vibrer l'amour. Euh, on revit, on renaît à la vie. On a une personne ici qui vient vers vous, bien c'est vous les cancers. À mon avis, c'est plutôt la personne qui vient vers vous, car vous avez plutôt vous adoptez une posture de si c'est lui, ça va, c'est bien, si c'est elle, c'est bien, et puis sinon, tant pis. Mais ça, c'est ce que vous donnez comme impression, hein, l'impression que euh, c'est pas trop grave si c'est pas cette personne-là, alors que dans l'absolu, vous mourrez d'envie de déclarer votre flamme à une personne, vous vibrez de passion, un peu comme un amour d'adolescent, d'adolescente ici, par rapport à une personne que vous convoitez, que vous avez déjà dans votre énergie, qui est déjà dans votre cœur. Ça peut être une histoire pour certains, donc certains célibataires, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que c'est un amour réciproque, on voit que c'est quelque chose de naissant, hein, c'est tout neuf, c'est tout léger, c'est tout fluide, c'est comme les tout premiers amours, on a les papillons dans le ventre, on a le cœur qui palpite et on a du mal à aligner deux mots sans faire de faute ou
deux mots l'un à la suite de l'autre. Enfin, je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. On a un émotionnel tout retourné, mais de bonheur cette fois. Donc, c'est vraiment agréable ici pour les cancers. Euh, pour les personnes qui sont déjà dans une union, mais une union qui est un peu neuve encore, hein, qui a quelques mois ici, on voit qu'il y a un passage à une étape supérieure. Donc on peut commencer par exemple à parler de comment ce serait si on emménageait ensemble, qu'en penses-tu? Euh, on a envie de voir plus loin, on a envie aussi simplement peut-être de projeter des vacances ensemble, on a envie de faire quelque chose, mais quelque chose d'officiel. Pour d'autres, on officialise également sa relation. Pour les personnes qui étaient en couple depuis quelques semaines, quelques mois, on a envie que les autres soient informés de cette belle union, de ce couple. On a presque envie de crier sur tous les toits que l'on est heureux, que l'on est heureuse et qu'on a enfin trouvé la bonne personne pour soi. On nous parle de jugement, on nous parle aussi euh, de enfin le destin s'occupe de moi, on vient enfin frapper à ma porte, le bonheur arrive enfin, je l'ai tellement attendu, je l'ai tellement voulu, je l'ai tellement espéré, je n'y croyais même plus. Et voilà que pour ce mois de juin, cela se confirme, cela vient vers vous. Alors pour d'autres, si c'est pas tout à fait voilà juin, on vous parle de l'été, vous inquiétez pas, hein. Euh, on peut rentrer aussi peut-être sur ce mois de juin avec une idée un peu morose de l'amour, de toute façon c'est pas pour moi, il n'y a rien qui se passe, etc. Et puis il y a une notion aussi de coup de foudre qui peut arriver pour vous les cancers. On nous parle également ici d'un bel amour qui arrive, mais aussi on peut nous parler, donc euh, c'est un amour ici qui arrive à vous, dont d'une part on ne s'y attend pas, d'autre part qui va vous mener plus loin que ce que vous aviez espéré. C'est aussi une personne différente de ce que vous avez pu connaître par le passé. Euh, donc essayez de ne pas être trop sur la réserve, donnez une chance à cette personne, à cette relation. Euh, Croyez-y aussi, hein. Allez de l'avant. Alors c'est quelqu'un qui arrive à toucher votre cœur, qui voilà, c'est Cupidon qui envoie sa flèche, qui vise droit au cœur et on va avoir du mal à se séparer de l'autre tellement on sera amoureux, énamouré et passionné quoi ici, hein. Euh, on vous parle aussi pour d'autres personnes, ça c'est autre chose, et pour les autres personnes qui sont célibataires, donc on a une rencontre effective, mais pour les autres personnes qui sont célibataires, on peut avoir le retour d'une personne du passé, le retour d'une personne qui vous a un schéma répétitif aussi, qui vous a mis dans des blessures, qui vous a maltraité d'une certaine façon car la rupture a pu être brutale sans savoir pourquoi. Ça a pu être un coup comme ça du sort qui vous tombe dessus, une histoire, c'est définitif. On risque d'avoir cette personne qui peut être dans votre environnement, qui peut être là aux alentours, voyant que vous rencontrez quelqu'un d'autre, que vous vous épanouissez, que vous avez changé, que vous avez cheminé, que vous n'êtes plus la même personne que par le passé, et puis surtout qu'il y a quelqu'un maintenant à vos côtés, que vous n'êtes plus occupé de pleurer cet amour perdu. Donc on peut avoir cet homme ou cette femme qui pointe le bout de son nez, coucou, je suis là, comment tu vas? Donc faites attention de ne pas retomber dans un schéma ancien, un schéma connu. Normalement, je pense que non, je vous souhaite que non, puisque vous avez quand même appris les leçons, vous avez compris, vous connaissez maintenant votre valeur aussi, hein. Vous arrivez à mieux communiquer, à mieux vous présenter aussi au monde. Vous savez également ce que vous souhaitez. Donc, bon, il y a peut-être une mise au clair qui peut s'effectuer avec un ex, une ex, mais j'ai pas l'impression qu'on va vouloir à tout prix le reprendre, celui-là ou celle-là.
on a envie de nouveauté, de légèreté, et puis de toute façon, il y a une passion qui arrive pour vous. Pour les couples qui sont déjà, voilà, établis ensemble depuis un certain moment, on a les enfants, on a le mariage, et cetera. On a une vie, voilà, on a une vie conjugale. On vous dit, attention, attention parce que ce mois de juin, ça peut être un mois qui signifie un début, le début de la fin. On n'a plus envie de faire d'efforts de part et d'autre, hein, ça nous parle ici un peu de ça. On a envie, s'en est assez, on a fait le tour, on a donné mille et une chances à cette relation, on a vu que de toute façon, quoi qu'on fasse, quelle que soit l'attitude adoptée, ça n'ira jamais, ça ne va jamais, ça ne convient jamais. La personne face à soi ne change pas, donc on décide de la laisser en chemin ici, hein. Il y a une idée que euh, ça se fait peut-être pas immédiatement parce qu'il faut le temps, parce que on a des biens matériels en commun, parce qu'on a des enfants et autres pour certaines personnes, mais on laisse quelqu'un en chemin ici. Ça nous parle aussi d'un cancer qui aura mis le temps aussi pour les autres cancers, pour d'autres cancers. Ça nous parle aussi de quelqu'un qui aura mis du temps à faire le deuil d'une relation, qui aura mis du temps à laisser partir une histoire qu'on croyait belle, qu'on croyait l'unique, etc. Et au final, on se rend compte qu'il y a la venue d'une nouvelle personne et que l'histoire qu'on a tant regrettée, l'histoire dans laquelle on s'est enfermé, qu'on s'était raconté aussi que c'était l'homme ou la femme de sa vie, finalement, euh, finalement, c'était vraiment pas ça. On découvre le vrai amour ici, l'authenticité, l'amour partagé. Il n'y a pas de, euh, il n'y a pas de, il n'y a pas à essayer de plaire, de faire tous des jeux de jambes, des ronds de jambes là pour. Il n'y a pas à essayer de paraître quelqu'un qu'on n'est pas. Et pareil pour la personne qui est en face de vous. On a quelqu'un qui arrive, qui est clair, qui sait ce qu'il souhaite, euh, qui n'y va pas par quatre chemins, qui risque peut-être d'être un peu, voilà, brut dans sa communication, mais gentil seulement. Voilà, on dit ce que l'on a sur le cœur, on dit ce que l'on désire, hein. On a une éclaircie, on a une clarté, on a enfin une vision ici. Pour les cancers au niveau sentimental, on peut se projeter, on peut créer. On a la roue de la fortune qui vient aussi ici nous signifier la fin d'un cycle, la fin des épreuves passées, la fin d'un couple aussi, donc pour les personnes avec qui ça balbutie, c'est les couples qui ne vont plus très bien, qui sont ensemble depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, d'autres depuis 2 ans, 8 ans, etc. Les couples qui ont fait des relations on-off, des allers-retours, eh bien ici, cet été, ce mois de juin amorce le début de la fin, donc ça va être salutaire. Mais ça va être salutaire, on reprend sa liberté, on est heureux, c'est pas quelque chose euh, qui est dramatique, qui est subi. On a déjà vécu le drame, on a déjà joué euh, les tragédies, hein, ça s'est déjà fait. Au contraire, ici on nous parle d'une belle renaissance, on nous parle d'un nouvel amour, on nous parle de nouveauté, on nous parle de joie, de légèreté, on nous parle d'ancrage, on nous parle d'un amour qui s'ancre pour les personnes qui sont ensemble ici depuis quelque temps, depuis 1 an, 2 ans. On voit qu'on a envie de passer aussi à l'étape supérieure. Là, on parlerait plus mariage, Pax, peut-être aussi agrandir la famille, pourquoi pas, ou bien créer sa propre famille. On a un besoin de clarifier les choses, on a envie d'ancrer les choses dans la matière. Il y a une idée, une notion que cette fois-ci, c'est pour nous. On ne laisse plus aussi passer les opportunités comme par le passé. On termine avec tout ça. On voit que effectivement, on a gardé espoir. Il y a des cancers, soit qui avaient complètement perdu espoir en un amour sincère et réel, et d'autres qui avaient gardé espoir à l'inverse.
Et donc, de toute façon, dans les deux cas, on voit qu'on a un regain de passion, on a la vie qui revient, on brûle à nouveau de passion. On voit qu'on a un couple qui se forme ici pour le mois de juin pour le Cancer. Et c'est très beau, c'est un beau tirage, je suis contente que, voilà, c'est très positif. En tout cas, il y a une énergie très positive ici qui se dégage, y compris pour les personnes, voilà, où le couple et sur la fin termine, c'est pas dramatique, car on va vers la libération aussi d'une emprise pour les cancers qui étaient encore sous une forme d'emprise, qui étaient encore dans le passé, qui étaient encore dans une forme de regret d'un ex ou d'une ex, euh, qui étaient encore dans des va-et-vient, qui étaient encore dans des triangulaires. Pour vous, les cancers, ça s'arrête. On arrête avec ça, on se libère de trahisons passées. Hein, d'accord? Donc les cartes sont sorties l'une à la suite de l'autre, c'est pas pour rien. D'accord? Ça, c'est le message pour les personnes qui sont dans des relations qui ne leur conviennent plus, qui sont malheureux, malheureuses, qui sont dans cette forme de toile d'araignée. Alors aussi bien au niveau pensée, hein, penser tous les jours à une personne du passé, être dans des regrets, la morosité, on quitte cela. Il y a quelque chose qui vient vous réveiller, qui vient, j'ai envie de vous dire, vous percuter, hein, mais dans le bon sens. Ce qui vient vous percuter, et les deux cartes sont sorties l'une à la suite de l'autre, ici c'est magnifique comme jeu, c'est l'amour et les instants de bonheur, l'amour partagé et les instants de bonheur partagés. Donc allez-y, hein. Allez-y, foncez, ne vous retournez pas, j'ai envie de vous dire. On voit qu'il aura fallu beaucoup de patience, beaucoup de ténacité, on a beaucoup travaillé sur soi, hein. On se libère de ce fardeau émotionnel, on se libère de cette trahison, on se libère de cette emprise. On reprend sa liberté ici pour certains cancers. C'est très beau. Et pour les autres, eh bien voilà, on a la carte de la récolte. Hein. On récolte un nouvel amour, on récolte ce bonheur. Hein. On a l'abondance ici qui s'offre et qui s'ouvre à nous ici pour les cancers. C'est magnifique. Donc vraiment, soyez positive, soyez positif, croyez en vous. C'est pas le moment de manquer d'estime, quoi. Allez-y, on a la carte de la beauté. Croyez en votre beauté, croyez en l'univers, croyez en la vie, en votre destin. Hein. Vous êtes là pour vivre quelque chose de beau, ok? Donc quittez pour certains, certaines, il est temps de quitter une forme de victimisation si jamais c'est encore le cas. Hein, on nous parle de difficultés qui s'estompent, de difficultés qui s'en vont ici, pour les personnes qui étaient sous emprise, pour les personnes qui avaient un couple qui n'allait plus, on trouve des solutions, on se libère. Non. On a aussi, ça peut nous parler également de cancers qui sont encore en couple. En couple, on se comprend dans le sens que dans leur tête, on est célibataire, on rentre chez soi avec des pieds de plomb, on n'a plus envie, il se passe vraiment plus rien avec la personne. Ce qui peut arriver, c'est qu'on arrive dans une forme de triangulaire car il y a une nouvelle personne qui se présente à vous. Cette nouvelle personne se présente à vous afin que vous lâchiez aussi ce couple qui n'est plus un couple. Je vous donne toutes les possibilités, évidemment vous adaptez. Je vous rappelle aussi que les énergies peuvent être interchangeables. Donc voilà, on vous demande d'exprimer votre amour, les cancers, donc ça c'est important. Exprimez votre amour, n'ayez pas peur de l'accueil qui sera réservé, hein, parce que c'est réciproque, parce que on est face à une belle personne en face de vous, d'accord? Et pour les personnes avec qui voilà ça va pas, ça se passe mal, on vous demande de traiter les problèmes familiaux, c'est-à-dire de commencer à poser des actes
vers une concrétisation d'une séparation, commencer voilà à voir par rapport aux enfants, etc. Donc on a vraiment plusieurs cas de figure. On a les célibataires qui vont enfin vers, voilà, on a enfin l'homme ou la femme de sa vie qui rentre en jeu ici, dans ce jeu qui rentre dans, en scène. Pour les autres, on se libère de tous de ce couple chaotique, on se libère de toutes ces souffrances. Pour d'autres, on lâche un ex, une ex du passé, on arrête avec ça. Pour d'autres cancers, on a la possibilité d'avoir une personne du passé qui revient pour s'exprimer, pour demander pardon aussi, hein, mais elle revient elle repart aussitôt, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait une personne qui reste si c'est une personne du passé qui vous revient. Le but, c'est de vous pardonner, de pardonner à l'autre si vous y arrivez, ça c'est encore autre chose. En gros ici, en résumé pour le cancer, on vibre sur le pardon. On sait pardonner déjà, c'est quelque chose qui est déjà effectif, d'où la belle répercussion ici dans le domaine sentimental. On pardonne ses erreurs, on pardonne ses manquements, on pardonne aussi, voilà, de pas avoir choisi les bonnes personnes aussi, hein, d'accord? On fait des choix d'âme ici, des choix d'âme et en conscience. On a aussi une relation d'âme à âme ici. On a un amour qui est partagé, un amour authentique. Euh, voilà, on a le Graal ici au niveau de l'amour pour le mois de juin qui s'étale ici jusqu'en septembre hein, pour certains cancers. On n'est pas tous au même niveau sur notre cheminement personnel. Donc voilà. Alors on nous confirme aussi que pour les personnes qui actuellement sont en conflit dans leur couple, qui sont sur la fin d'un couple, on a cette prise d'indépendance, on quitte, on acte une fin, on se libère et on revit, on renaît enfin. Alors peut-être sur le moment, voilà, il y a des choses à mettre en place, mais c'est pour revivre, on renaît aussi de ses cendres. Et pour d'autres cancers, on arrête d'attendre une personne du passé qui, de toute façon, n'était pas celle, n'était pas celui qu'il nous fallait. Hein. Peut-être sur le moment pour nous apprendre des choses, mais son travail est, est fait. Alors on voit qu'effectivement il peut y avoir une phase de solitude ici pour les couples où ça se passe pas trop mal, où ça se passe pas bien, pardon, on est sur cette libération, donc on peut entamer une phase de solitude, mais qui n'est pas tragique, dramatique, puisque on se retrouve pour après par la suite vivre un bel amour ici qui vous attend de toute façon en tant que cancer. Pour les cancers qui abordent ce mois de juin encore dans une introspection, encore dans un émotionnel, voilà, on règle encore des comptes, on est encore tourné vers le passé, peut-être en, en arrivant sur ce mois de juin, on libère, on laisse partir les personnes et pour ces personnes donc, qui sont encore les cancers qui sont célibataires, on voit que voilà, ça c'est la continuité, ce que je vous ai expliqué plus tôt dans le tirage, c'est cette merveilleuse rencontre. Hein. Donc le maître mot pour vous, c'est garder confiance, reprenez confiance, ne lâchez rien. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent à vous ici dans le domaine sentimental, euh, également amical, on nous parle de partage. Euh, le cancer, cette fois, ici au mois de juin, il amorce le début d'une période où il sera au centre du monde, au centre de son univers, mais pas sous une forme égoïste,
Au contraire, ici, on est dans le partage, le don de soi, mais cette fois, c'est fait avec conscience, authenticité, hein, et intelligence. Et on a des personnes suffisamment intelligentes, suffisamment, donc quand je dis intelligente, c'est qui arrivent à percevoir aussi votre sensibilité émotionnelle, qui arrivent à vous accueillir, qui arrivent aussi à être dans le respect de soi, mais également de vous-même, le cancer, et chacun trouve sa place. On nous parle ici d'une relation et d'échange où il y a une véritable osmose. Pour les personnes, j'entends aussi que c'est le sentimental, mais pour les personnes qui étaient en relation conflictuelle avec l'un de leurs enfants, on vous parle d'un meilleur euh, dialogue, d'une reprise de dialogue, d'échange, d'une meilleure compréhension. Donc ça, c'était le message pour d'autres cancers. Alors, vous pouvez être beaucoup face à des signes de terre en face de vous et des signes d'eau également, ça va beaucoup vous parler. On nous parle aussi bien des signes d'air qui peuvent être là. Ok. Alors moi, je vous souhaite un superbe mois de juin, les cancers. En tout cas, ça s'annonce ici. Vous avez un bel été qui s'annonce, hein. Euh, voilà. Alors, je suis toute pétillante. Euh, j'ai envie de, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours et que cet amour, ce magnifique amour ici que je vois se concrétise. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et surtout croyez en vous, hein. À bientôt.